commence? Oui. Ok, tout d'abord, soyez les bienvenus. Merci. Moi, je m'appelle Nahima Naherman. Je suis guide touristique à la source du Nil. Tout d'abord, on s'oriente. Nous sommes au sud-est du pays. Le Burundi. À 115 km de la capitale Bujumbura. D'accord. Nous sommes dans la province qu'on appelle Bururi, en commune de Rutovu, sur le mont qu'on appelle Gikiz, à une altitude de 2100 mètres. C'est là, là-haut. Nous sommes également sur la crête Congo-Nil, la crête qui sépare les deux bassins, le bassin du Nil et le bassin du Congo. Voilà. Au nord de cette crête, c'est le bassin du Nil. Là-bas, comme ça. Comme ça. Au sud de cette crête, c'est le bassin du Congo. Cela veut dire que toutes les rivières et ses affluents au sud de cette crête se jettent d'abord dans le lac Tanganyika, le fleuve Congo, pour se déverser dans l'océan Atlantique. Tandis que l'eau qui sort vers le nord de cette crête va à la Méditerranée. Voilà, cette crête constitue une ligne de partage des eaux. D'accord. L'Atlantique au sud, la Méditerranée au nord. Ok. Voilà alors, comme histoire. C'était en 1930. Un certain Allemand du nom de celui-ci, il s'appelait comme ça, docteur Burkhard Waldeck. C'est un Allemand. Et il était allemand, en même temps explorateur. Lorsqu'il était en Égypte, sur la mer Méditerranée, voyant le Nil se jetant dans la mer Méditerranée, et il s'est posé la question d'où vient cette eau. Alors, comme il était explorateur, il s'est décidé lui-même d'aller à la recherche de la source du Nil. Vous savez que le Nil se trouve en Égypte. Où est-ce qu'il était? Il était en Égypte sur le lac qu'on appelle comme ça. Kil Bahal El Abiad Nil. C'est arabe. En français veut dire la mer blanche du Nil. Alors, quittant l'Égypte où il était, il s'est rendu en Éthiopie. Arrivé en Éthiopie, il a rencontré le lac qu'on appelle Bahal El Jebel. C'est arabe aussi. En français, on veut dire la mer de la montagne. Avancé vers le Soudan, il a rencontré le lac Albert ou Mitanzigé. Parce que le lac Albert passe par 3 pays. Le Congo, l'Ouganda et le Soudan. Avancé vers le Kenya, il a rencontré le lac qu'on appelle Kyoga. Avancé toujours vers l'Ouganda, il a rencontré le Victoria Nil en Ouganda. Avancé vers la Tanzanie, il a rencontré le lac Victoria en Tanzanie. Arrivé au Rwanda, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kagera. Voilà, maintenant il entre au Burundi, du Burundi. Dans la province qu'on appelle Muyinga, il a rencontré la rivière qu'on appelle Ruvubu. Voilà, il descend au centre du pays, c'est à Gitega, à partir de Mugera, jusqu'à Mahwa, c'est à 15 km d'ici, il a rencontré la rivière qu'on appelle le Vironze. Voilà, avancé vers ici, à 5 km, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kigira. À 2 km, ça s'appelle Kasseigne. Arrivé ici à la Kasumo, c'est la Barba. C'est ici que l'Allemand, c'est là-bas. C'est ici que l'Allemand a découvert la source la plus méridionale du Nil. La plus méridionale. Et ça veut dire la source la plus au sud du Nil. Ok. Après une longue marche de 6700 km à pied. À pied? À pied. Il a marché 6700 km depuis l'Égypte jusque-là. Ah bon? C'est la longueur du fleuve Nil blanc, le fleuve le plus long d'Afrique. Voilà. Après 4 ans, il a marché 4 ans. Alors, pour témoigner que c'est lui-même qui a découvert la source la plus méridionale du Nil, là-bas en bas, l'Allemand s'est décidé de construire une petite pyramide à l'image des pyramides d'Égypte. Voilà, alors l'Allemand a préféré construire. Là, il y a une pyramide. Voilà, alors l'Allemand a préféré construire. Attention derrière vous. Attention derrière vous. Voilà, alors l'Allemand a préféré construire cette pyramide au sommet de cette crête. Après avoir construit cette pyramide, et qu'est-ce qu'il a écrit sur la pyramide? Il a écrit sur la pyramide sur une plaque en cuivre. Ça, c'est du cuivre. En langue latine, ça, c'est du latin. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pyramidis ad caput Nil, ça veut dire la pyramide à la tête du Nil. À la tête du Nil. À la tête du Nil. Voilà. Méridionalissimum, ça veut dire la plus méridionale. La source la plus méridionale du Nil. La plus au sud. Voilà, il existe d'autres sources du Nil. Mais la source la plus méridionale, la plus au sud du Nil, ça se trouve ici à la Kasumo, là-bas en bas. Cette pyramide, alors, symbole de la source. Voilà, cette phrase veut dire quoi? Cette phrase veut dire que cette pyramide est également le symbole du débit du fleuve où débite le fleuve Nil blanc. Parce qu'il existe 2 fleuves Nil. Il y a le bleu et le blanc. La source du blanc, c'est ici au Burundi, à la Kasumo.
la source du bleu se trouve en Éthiopie. En Éthiopie. Et voilà, les deux fleuves se rencontrent où? Au Soudan. Khartoum au Soudan, voilà. Ah bon? Amdouman. Voilà, vous connaissez l'endroit. Voilà, l'Allemand alors là a quitté Ils se l'Égypte. rencontrent comme ça. Oui. Amdouman. Moi, j'ai vu le bleu là. Voilà, l'Allemand alors a quitté l'Égypte en 1930. Il est arrivé ici en 1934, après 4 ans. Il a construit cette pyramide en 1938. Erecta, en français, veut dire érigé. 1938. 38, il a écrit arrête. Ah, chiffre romain. Un chiffre. Chiffre romain. Ouais. Voilà. Alors, il est arrivé ici en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Pourquoi il a attendu 4 ans? L'Allemand n'avait pas de moyens. Il devait recourir à certaines autorités, à certains gens pour construire cette pyramide. Le premier qui a dit c'était qui? C'était en Belgique qui s'appelait comme ça. Il s'appelait Jungers. Celui-ci, il était gouverneur Rwanda, Urundi, en 1934. 34. Et qu'est-ce qu'il a aidé? Il a aidé à lui assurer sa protection physique, surtout pendant les déplacements. L'autre qui a dit c'était qui? C'était un prêtre belge aussi. Il s'appelait comme ça, Cole. Celui-ci a été longtemps directeur de l'école normale de l'Autovou. C'est au nord d'ici, à 7 km d'ici. Il a été même recteur du petit séminaire de Bouta. C'est à l'ouest d'ici, à 30 km d'ici. Qu'est-ce qu'il a aidé? Il a aidé à lui fournir ses pierres, du sable, du marron pour construire cette pyramide. Qu'est-ce que l'Allemand a écrit encore? L'Allemand a écrit que c'est lui-même qui a découvert la source la plus méridionale du Nil, alors qu'il y avait d'autres explorateurs qui ont essayé de chercher la tête du Nil mais qui n'ont pas réussi. Il a cité 2 Grecs, 2 Anglais et un Allemand. Le 2 Grecs, le premier explorateur grec, il s'appelait comme ça, Eratosthène. L'autre, il s'appelait Ptolémée. Le 2 Anglais, le premier, il s'appelait Speke. L'autre, il s'appelait Stanley. De Livingstone, à Cabézy, là-bas. Stanley Livingstone. Et Livingstone, oui. Quand il était allemand et d'autres, l'Allemand était un homme très, très courageux. Il a quitté le Burundi pour se rendre au Congo. Il s'en est plus précisément à Katanga. C'était à plus de 1500 km d'ici. Il avait ses amis allemands qui travaillaient là-bas. Ils exploitaient des minerais de cuivre dans une société qu'on appelait Géomine. Ça a changé de nom. Ça s'appelle maintenant Gécamine au Congo. Mais pour le moment, il a été accompagné par certains Burundais des environs d'ici. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait demander l'aide de matériel à ses amis allemands qui travaillaient dans cette société. En lui fournissant alors 5 sacs de ciment. Et en lui fabriquant cette plaque sur laquelle est écrite l'histoire. Chose encore étonnante. La plaque que vous voyez ici pèse plus de 50 kilos. 50 kilos. 50 kilos. Mais elle a été emportée. C'est pas ici. Elle a été emportée sur tête de nos arrière-grands-pères depuis Katanga jusqu'ici. Avec les 5 sacs de ciment. Avec les 5 sacs de ciment. Ils ont passé presque une année en route. En route, une année en route. Une année? En route. Alors, pourquoi l'histoire est écrite en latin? C'était parce que lorsque c'était ici en 1934, l'Allemand voyait certains Burundais pendant la célébration des messes catholiques prier, chanter en latin. En latin. Alors, croyez que tous les Burundais connaissent le latin. Alors, comme doctorat, qu'est-ce qu'il était? Il était historien. Mais en dehors de son doctorat, il avait fait une formation connexe de la maçonnerie et de l'architecture. C'est lui-même qui a construit cette pyramide à ses propres mains. Lui-même. Et lui-même. Les Burundais n'étaient que des ouvriers des aides maçons, alors qu'il était docteur en histoire. Voilà. En construisant cette pyramide, il a laissé l'entrée de la pyramide vers le nord. Si vous avez votre boussole, vous mettez la boussole ici, et le guide de votre boussole vous montrera que le nord est là. Vers la Méditerranée, vers l'Égypte. Je vais essayer. Vers l'Égypte, vers voilà. Ça, c'est l'entrée de la pyramide. Voilà, cette entrée alors rappelle la direction du fleuve Nil Blanc vers la mer Méditerranée. Voilà. Voilà, à l'intérieur de la pyramide. Vous êtes Oui, exactement. Exactement. Il y a une Et ça, déclinaison magnétique de 5 degrés vers la. Une déclinaison magnétique de 5 degrés. Exactement. Le nord. Ouais. Je confirme que le nord, c'est bien cette direction que vous avez indiquée. C'est le nord cartographique. Ouais. Il a orienté vers le nord cartographique. Voilà. 357. C'est bien. Voilà. À l'intérieur de la pyramide, il a laissé 2 fenêtres. Qu'est-ce qu'il a voulu symboliser là-bas? Il a voulu les 2 fenêtres que vous voyez là-bas.
Il a voulu symboliser les tombeaux funéraires des pharaons. Ah. Sur les grandes pyramides d'Égypte, elles sont construites comme ça. Voilà alors en bref une courte histoire sur la source du Nil et la pyramide. C'est intéressant. D'accord, merci beaucoup. C'est très édifiant.